pour le groupe Equinox. Alors, ma question s'adresse à la famille du maréchal Mapelebe. J'aimerais que la nièce qui parlait tout à l'heure revienne un tout petit peu sur les circonstances du décès de Mapelebe pour nous qui sommes un peu plus jeunes, pour qu'on puisse savoir comment il est parti. Et puis, la deuxième question, c'est sur la tête de la stèle de Mapelebe qui a disparu tout récemment. Jusqu'ici, on n'a pas de réponse claire. Les premières informations faisaient savoir qu'il s'agissait d'un malade mental qui avait vandalisé. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi la tête du maréchal Mapelebe a disparu. Mapelebe était très malade. Mapelebe était interné à l'hôpital de la Quintini. Quand ça n'allait plus, on a amené Mapelebe un jour, une nuit, parce qu'il arrivait notamment par avion pour le CUS. Mapelebe restait interné au CUS. Nous, ses enfants, nous allions tout le temps lui rendre visite. Et il nous disait, il croit que ces derniers jours, il va les passer ici, toujours en riant. Parce que ces remèdes, comme vous voyez, ces remèdes ne vont pas pénétrer notre corps. On lui dit, mais pourquoi? Il dit qu'il a la force de tous les ancêtres sur lui. Il est protégé. Les nivaquines des blancs, les injections des blancs ne traversent pas son corps. Il croit que comme il est dans cet hôpital-là, ça sera sa dernière demeure. C'est-à-dire qu'il partira de là pour sa tombe. Et nous, ça nous amusait. Il disait la vérité, il se pourrait qu'il n'acceptait pas les remèdes, qu'il n'acceptait pas les injections. Il disait que lui, il a la force des ancêtres. Et un 25 décembre, il était 8 h du matin, lorsque la maman de ma patiente est arrivée pour nous dire que ma fille vient de rendre là. Et le corps est déjà à la caisse, à l'hôpital de la caisse des os. Nous sommes rendus là-bas et on a appelé, je crois, à l'époque c'était à Benvenue. Et Bongo Joya a interdit qu'on annonce ce deuil tant qu'il n'a pas encore vu le corps de ma père parce que le deuil de papa a été annoncé plusieurs fois. Il n'aimerait pas qu'il y ait de fausses notes. Alors avant qu'on publie le décès de ma père, il faut qu'il se rende à l'hôpital de la caisse. Bongo Joya est arrivé à l'hôpital de la caisse et il a dit, maintenant vous pouvez annoncer le décès de ma père. Et quand il a fallu qu'on fasse le deuil de ma père à Yaoundé, les anciens joueurs avaient demandé qu'on fasse le deuil de ma père au stade. Bongo Joya a dit non. Pour ces enfants qu'il a élevés après le décès de leurs parents, ils préfèrent que le deuil de ma père se passe en famille et que les doigts récupèrent leur corps, que ça passe, qu'il y ait un grand deuil plutôt du côté du parc des Princes. C'est tout ce que je peux vous dire pour le décès. Il a 49 ans. Merci. Il avait 49 ans. La tête. Il avait un fan, un malvoyant qui s'appelait Souris. Il s'appelle Souris parce qu'il n'est pas encore décédé. Je crois qu'il doit se trouver du côté de Bépanda. Alors Souris un jour se présente je ne sais pas comment on appelle c'est quoi cette radio là, je Camus. RSI. Il dit à Camus, j'ai fait un monument, j'ai fait Mapelebe, j'aimerais que tu vois ça. Camus lui dit, je ne peux pas, va remettre ça à la communauté urbaine. Et la communauté urbaine se charge de placer ça au stade Mapelebe. C'est comme ça que ce monument-là s'est retrouvé au stade Mapelebe. Ce n'était pas la commune urbaine qui avait fait ce monument. C'était un malvoyant qui a offert ça à la commune urbaine. Et comme ce monsieur était un malvoyant, il imaginait Mbappé. Il a imaginé Mbappé, il a fait un Mbappé avec un pied, comme on disait qu'il avait un pied arqué, et il a imaginé sa tête. Je ne sais pas qui cette tête énervait, je ne sais pas si c'est Insama ou un fou. Quelqu'un est passé par un matin, il a déposé la tête au sol, il a dit c'est pas Mbappé. Bon, je n'ai rien d'autre à dire. Vous savez, Mapelebe, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Même sa propre sœur
lui demandait toujours pourquoi est-ce que tu préfères vivre comme ça. Je me rappelle qu'à Tamloto avait même demandé qu'on lui donne une maison du côté de l'Omnisport, où se trouve la cycle à l'Omnisport. Bapelépé est venu sur terre, il est comme Jésus. Il ne veut rien. Son nom a qu'à lui donner l'argent, il mange son argent, il boit son argent, il ne veut rien de voir la personne. Et c'est comme ça que Bapelépé a vécu, vraiment comme Jésus d'après lui. Bapelépé habitait chez sa sœur. Sa sœur avait le minimum vital. Donc il était très bien entouré. Et son papa était le chef de Molécamille. Leur maison familiale se trouve par secrétariat de Bali. Bapelépé n'a jamais été un clochard. Et je vous jure que Aïdjo avait donné un salaire à vie en Bapelépé. J'ai raconté cette anecdote, je crois, dans les journaux qui sont passés avant. Bapelépé touchait l'argent de la cantine là où il travaillait. Bapelépé touchait l'argent du président Aïdjo, l'argent du Cameroun. Bapelépé, quand il avait son argent, il le mangeait et il le finissait. Il disait qu'il est venu sur terre comme Jésus. Il ne veut pas de maison, il ne veut même pas à la limite une femme. Et il a finalement épousé la mère d'Emma sur son lit d'hôpital. Parce qu'il fallait bien qu'il reconnaisse Emma. C'est comme ça que la vie de Mbappé était. Mbappé a toujours mangé à table tous les midis avec nous. Parce que nous, on a eu cette culture, on mangeait à table à midi. Et Mbappé avait tous les moyens de vivre comme les autres, mais ce n'était pas son choix. Ça n'a jamais été son choix. Donc ça n'a jamais été un projet, il n'a jamais été abandonné. Le Cameroun aussi n'a jamais abandonné Mbappé sur son lit d'hôpital. Bobo Joya venait, il s'asseyait. Même Tonien Kok venait le voir. Il avait toujours ses enveloppes. Même pendant la maladie, je me rappelle, Bobo Joya était passé, il lui a donné 2 millions de francs. Il lui a dit Mbappé, pourquoi tu refuses qu'on t'évacue? Il a dit qu'il ne veut pas d'évacuation sanitaire. Il reste au Cameroun, il passe ses derniers jours au Cameroun. Donc tout le reste là, c'est comme les multiples anecdotes que les gens racontent. Mbappé n'a jamais été un clochard. Oui, vous êtes en train de réussir. On a essayé de le faire avant. Mon épouse vous a dit quelque chose là-dessus. Vous avez compris que les liens de solidarité et tout ça n'ont pas prévalu. De votre casquette de président de Ligue, vous avez dit c'est votre affaire. Et je comprends que vous-même vous avez eu des difficultés, vous continuez à avoir des difficultés, et on doit pouvoir saluer cela aujourd'hui. Mbappé, avant que je ne sois son petit beau-fils et tout, Mbappé, avant tout, c'est quelqu'un qui, j'ai grandi dans le même quartier que Mbappé. Et je dois me rappeler que tous les dimanches, il venait me chercher pour qu'on se balade les dimanches. Et très souvent, on allait à la Cité des Douanes. Il y avait un bar à la Cité des Douanes où il se retrouvait avec ses amis. Et je dois dire qu'un jour, je me suis retrouvé en face de Joseph Bessal. Et comme à cette époque-là, j'étais un jeune garçon qui était très à la mode, il paraît même que j'étais très beau. Je portais des chaussures Salamander. Pour ceux qui se rappellent, c'était des bons pensées avec des talons hauts et des semelles assez hautes. Alors, Joseph Bessal m'a regardé du pied de la tête et m'a dit, est-ce que tu es une femme? Pourquoi tu portes des chaussures comme ça? M'a dit d'enlever ça. Mbappé lui dit du calme, ça c'est mon protégé, touche pas. Bon, c'est resté dans ma mémoire comme l'histoire de Déléa, où nous étions encore tout jeunes. Et nos parents à l'époque avaient des radios, téléphones, et tout ça, où un dimanche nous avons appris par le reporter que Mbappé, Mouna Lépé, a brisé le poteau d'Edéa avec un pied dynamique. Même étant enfant, ce n'est pas sorti de nos têtes. Nous nous rappelons ces moments historiques. Et je dois dire
que le football nous montre un exemple à suivre. La réussite du football sera totale. Toutes les entreprises que vous allez prendre vont être totales parce que Mbappé n'appartenait pas au littoral, il appartenait au Cameroun. Il appartenait même à l'Afrique. Et c'est ce que nous, qui sommes de l'autre bord, nous pensons être une très bonne chose, un très bon exemple que le football nous montre pour qu'enfin les Camerounais puissent mettre leur force, leur intelligence pour faire avancer ce pays.